بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى: ثم ليعلم أن قراءة القرآن تارة تكون واجبة كالقراءة في الصلاة، فإنها واجبة بالإجماع، وإنما اختلف العلماء في هل الواجب الفاتحة بعينها أو يكفي غيرها من القرآن ويجزئ، والصحيح الأول. وتارة تكون مستحبة، وهي ما زاد على القدر الواجب في الصلاة، وكذلك تلاوة القرآن في سائر الأوقات. وتارة تكون مكروهة، فإذا كانت جهرية تشوش على التالين أو المصلين أو تزعج النائمين، فحينئذ القراءة مكروهة إذا كانت جهرية وكانت تشوش. وتارة تكون محرمة، كمن يقصد بها الرياء والسمعة أو يفعلها في مواطن البدع، لأن في ذلك إعانة على الباطل. ومن العلماء من حرم تمطيط القراءة بحيث يخل باللفظ، وكذلك الألحان المطربة كألحان الغناء صيانة لكتاب الله وتنزيها له. هذا وإن من البدع ما يحصل في المآتم التي يقرأ فيها القرآن عند العزاء واجتماع الناس للعزاء، وكذلك الاستئجار على قراءة القرآن وإهدائه للأموات ونحو ذلك، مما فشى في الناس لقلة العلم وغلبة الجهل وقلة من ينكر ويبين للناس دينهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا نكون قد أنهينا ما نويناه في هذا الشهر المبارك، في هذا الكتاب وهذه الرسالة للشيخ، جزاه الله خيرا وحفظه الله تعالى وألبسه لباس الصحة والعافية، وبارك فيه وفي عمره وفي جهوده. Cheikh Abdelaziz al-Sheikh Hafidahullah nous dit ensuite, ou enfin, tout musulman doit savoir que la lecture du Coran, elle est parfois obligatoire et parfois recommandée et parfois détestable et parfois interdite également. Elle est obligatoire, la lecture du Coran, et ce sans divergence dans la prière. Dans la prière, il est obligatoire de lire le Coran, mis à part bien sûr les convertis qui n'ont pas encore appris, en attendant qu'ils apprennent les formes de dhikr, mais au final, la lecture du Coran dans la prière est obligatoire, et ce sans divergence entre les savants. Car en effet, il est obligatoire de réciter Surat al-Fatiha. Il est obligatoire de réciter Surat al-Fatiha. Le Cheikh nous rappelle que la divergence existante entre les savants concerne l'obligation de lire al-Fatiha ou bien n'importe quelle sourate et n'importe quel passage du Coran suffit tant que le prieur a lu un passage du Coran dans sa rak'ah. Il y a bien sûr une divergence entre Hanabila, Shafi'iyya ou Malikiyya d'un côté qui eux voient obligatoire la lecture de l'Fatiha, et l'Ahnaf qui eux voient l'obligation de lire n'importe quel passage du Coran mais pas forcément le Fatiha. Et l'avis le plus juste, c'est le premier, à savoir que le Fatiha
c'est l'obligation à réciter dans Salat. Ensuite, la lecture du Coran peut s'avérer recommandée. Dans quel cas? Eh bien, déjà tout ce qui est en plus de Al-Fatiha dans la prière, ainsi que la récitation en tout autre moment. C'est recommandé de lire le Coran. Ensuite, la lecture du Coran peut s'avérer aussi détestable, dans le cas où celle-ci se fait à haute voix et qu'elle perturbe et dérange d'autres lecteurs ou d'autres prieurs ou des personnes qui dorment. Ensuite, la lecture du Coran peut même s'avérer interdite. Dans quel cas? Dans le cas où elle est accompagnée d'ostentation, ou encore dans le cas où elle est effectuée dans des endroits ou dans des événements d'innovation, car il y a en cela une participation et une participation au mal, qui est le bid'ah. Et certains ulama interdisent également la lecture du Coran en exagérant dans les prolongations et les tons au point où cela ressemble à du chant. Et tout cela dans le but de préserver le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et de le faire respecter. Aussi, fait partie des innovations le fait de lire le Coran spécifiquement dans les rassemblements funéraires ou encore le fait de faire appel au service d'un lecteur ou d'un récitateur pour l'occasion, pour les morts, et de lui donner de l'argent en échange. Comme cela s'est propagé chez beaucoup de gens à cause du manque de science et de l'ampleur de l'ignorance, et aussi à cause de l'absence de personnes compétentes qui les conseilleraient et leur apprendraient sunnah et les mettra en garde contre le bid'ah. Et c'est à Allah que nous appartenons et vers lui que nous retournerons. Wallahu al-musta'an. Ainsi, walhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat, nous avons terminé, walillahi alhamd, ce que nous avions pour but, ce que nous avions pour objectif. Nous sommes arrivés à la fin du résumé de cette risala. Nous sommes donc arrivés à la dernière page, alhamdulillah, car comme vous savez, il se pourrait qu'aujourd'hui soit le dernier jour de Ramadan. Et si ce n'est pas le dernier jour, alors alhamdulillah, demain on fera autre chose. Qu'Allah récompense grandement le cheikh et le préserve de tout mal, et qu'il bénisse ses efforts dans la da'wah, et qu'il le fasse jouir de la bonne santé, et la sécurité, et la protection, et le soutien dans sa mission de mufti. فجزاه الله خيرا. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.